Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente la sophrologie. La sophrologie, c'est une méthode de mieux-être et de développement personnel et elle présente de nombreux avantages. Alors je ne vais pas ici vous énumérer tout ce qu'est la sophrologie, tout ce qu'elle peut vous apporter, ça vous pourrez le trouver ailleurs. Je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti, mon vécu par rapport à la sophro. La sophro, pour moi, je trouve que c'est une méthode unique qui permet de travailler vraiment sur tous les plans. Vous savez, je parle beaucoup d'approche holistique, d'approche globale, et c'est une des rares approches qui permet de travailler sur tous les plans de la personne. Et puis surtout, c'est une méthode qui permet vraiment de se libérer, qui permet vraiment de, je dirais, récupérer son pouvoir. Quand je pratique de la sophro, je travaille sur moi, je travaille avec moi. Je ne donne pas mon pouvoir à un autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment une méthode qui permet de s'émanciper. C'est une méthode qui permet de devenir plus autonome par rapport à soi. Alors, comment pratiquer la sophrologie au quotidien? Par où commencer? Ça m'intéresse, oui, je me suis déjà intéressé à ça, mais je suis perdu, je ne sais pas trop par où commencer, je ne sais pas trop comment faire, j'ai peur de mal faire. Alors, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La première, la plus simple et la plus évidente, c'est de commencer à pratiquer seul. Alors, je vous ai pas dit, pour ceux qui connaissent pas du tout la sophrologie, c'est une méthode qui est, donc on appelle ça une méthode psychocorporelle, qui est basée principalement sur 3 piliers. Des exercices de respiration, des exercices de visualisation et des exercices de détente musculaire. Voilà, donc il n'y a pas de toucher, on travaille vraiment sur les ressources qu'on a en nous, c'est-à-dire la respiration, la capacité à visualiser, à créer de l'imagerie mentale, et puis la capacité à se relaxer, à se détendre. Voilà pour, en gros, la méthode. Alors on peut pratiquer seul. Alors en général, on commence seul, en écoutant un CD audio, en regardant une chaîne YouTube de relaxation, en lisant un livre. Alors c'est tout à fait possible de pratiquer seul, mais attention, je vous mets en garde, c'est pas la même sophro que quand on a appris des techniques avec un sophrologue. On peut pratiquer seul à condition d'avoir déjà des bases. Parce que le risque, si vous pratiquez seul et que vous n'avez aucune initiation préalable, eh bien, vous risquez simplement de faire de la relaxation. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes confondent sophrologie et relaxation. La sophrologie n'est pas de la relaxation. La relaxation, elle rentre dans la sophrologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques de relaxation comme porte d'entrée pour faire passer des techniques sophro. D'accord? Donc c'est le point de départ, la relax. Mais on va beaucoup plus loin en sophro. Et l'erreur, enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais ce qui est dommage, c'est que quand on pratique seul et qu'on n'a pas été initié au départ, eh bien, on risque de s'arrêter simplement à une séance de relaxation et on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc, ça nécessite quand même un apprentissage et c'est tout l'intérêt des cours de groupe. Quand on fait des cours de groupe, des cours en petits groupes, le but, c'est d'apprendre des techniques de sophro et le sophrologue il est là en fait pour faire passer, transmettre des techniques le plus justement possible. Mais avant tout c'est de faire vivre une expérience en petits groupes et puis d'échanger ensemble là-dessus sur ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu, et donc c'est à la fois soit sous forme de développement personnel, c'est-à-dire j'explore, je pars à l'exploration de ma conscience, soit c'est des techniques très pratico-pratiques pour apprendre à gérer le stress dans telle ou telle situation. Donc ça, c'est en fonction des objectifs de chacun. Mais les cours de groupe ne sont pas personnalisés. C'est-à-dire que vous venez, vous apprenez des techniques et ça s'arrête là. Donc ce qui est chouette, c'est si vous manque une technique ou si vous avez besoin d'une technique bien spécifique, par rapport à une situation problématique que vous avez dans votre vie, alors là, ça peut très bien suffire les séances de sophrologie en cours de groupe.
mais c'est pas personnalisé, c'est-à-dire que ça va pas s'adapter à votre problématique, à une problématique que vous pouvez avoir, un problème de gestion du stress, des problèmes de gestion des émotions au travail, j'en passe, hein. Vraiment, là, l'intérêt c'est de faire des consultations individuelles pour que le sophrologue vous fasse vraiment un programme personnalisé sur mesure et qui va choisir en fait pour vous des exercices qui sont les plus adaptés à votre situation. Voilà. Séance, c'est ça qui est spécifique. Donc le sophrologue va donner des exercices à faire pendant les séances et du travail, un petit peu du travail à la maison à faire entre les séances. Donc la personne en fait qui choisit un accompagnement en sophrologie, c'est une personne qui est active, c'est une personne qui a décidé de travailler sur elle. Et parce que sinon ça marche pas. Voilà, le sophrologue n'est pas un magicien, le sophrologue ne résout pas tous les problèmes en 2 séances, d'accord? Il faut compter 5 à 10 séances pour un accompagnement de qualité. Et la personne travaille entre les séances. Et à partir de là, si on a ce combo gagnant, sophrologue qui propose des exercices adaptés à la problématique de la personne et que la personne est motivée et impliquée et qu'elle travaille entre les séances, alors là on peut faire des super trucs. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.